C'est l'un des plus importants vols jamais réalisés dans une galerie de peinture en Europe. Il concerne 4 tableaux de certains des plus grands maîtres de la peinture européenne, Manet, Renoir, Sisley et Chagall. Le montant du préjudice s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros. Ces tableaux sont tellement connus que les enquêteurs pensent que la revente était déjà conclue avant que les trafiquants ne passent à l'acte. Il faut faire vite, car ces œuvres sont fragiles. Toutes les polices européennes coopèrent afin de retrouver les malfaiteurs et les tableaux dans les plus brefs délais. Quelle est l'hypothèse de la police sur les œuvres volées? La communication est l'une des plus grandes révolutions de notre époque moderne. Elle a bouleversé nos existences et la société. Ainsi parle Dominique Volton, sociologue très médiatique. Dominique Volton a passé sa vie à valoriser une conception originale de la communication. Il s'est penché sur les mouvements de libération de la femme, les syndicats, les médias, la politique. Une question obsède Dominique Volton. Comment réussir à cohabiter avec l'autre? Et un paradoxe l'étonne. Malgré les techniques de communication de plus en plus performantes, les hommes, les sociétés ou les cultures ne se comprennent pas mieux qu'il y a 2000 ans. Comment ce sociologue étudie-t-il la communication? Il faut passer devant plusieurs tableaux de la collection permanente avant d'arriver à un seuil métallique qui marque l'entrée dans un espace entièrement vide. Il s'agit de l'exposition Vide, une rétrospective présentée actuellement à Paris. 50 ans auparavant, un artiste lessivait pour la première fois une salle de musée. C'était en 1958. Yves Klein, célèbre notamment pour ses monochromes, avait alors présenté une salle de musée déserte. L'an dernier, le vide, en art contemporain, a donc soufflé ses 50 bougies, l'occasion de faire le point sur cette histoire particulière. Le musée parisien consacre donc une rétrospective aux artistes qui, depuis un demi-siècle, ont proposé une autre approche du lieu d'exposition. Sur quel registre cette rétrospective joue-t-elle? Une étude menée dans 10 pays montre que les Français ont mauvaise opinion de leur chef d'entreprise. Bernard Ramanantsoa, vous êtes directeur d'une école de commerce. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que les dirigeants français ressortent moins bien notés. Lorsqu'il s'agit d'organiser le travail de leur équipe ou d'accompagner leurs collaborateurs dans leur évolution professionnelle, ils sont 20 points en dessous des dirigeants internationaux. Maintenant, est-ce que cette étude prouve que les chefs d'entreprise sont moins bons ou est-ce que ça prouve que les gens qui ont répondu au questionnaire, quand ils sont français, sont capables d'être plus critiques que leurs homologues européens? Car encore une fois, il s'agit de perception qu'ont les salariés de leur patron. Quelle est la position de ce spécialiste par rapport à cette étude? Fondée en 1909, les Canadiens de Montréal est la plus ancienne équipe de hockey toujours en activité. Les joueurs qui ont composé cette ancestrale franchise ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis nord-américaine. Mais ce qui a marqué longtemps l'histoire de ce fameux club de hockey est que ses héros sur glace ont été francophones.
Dans un Québec dont les destinées étaient surtout menées par des compagnies anglaises et où l'étiolement de la communauté minoritaire semblait inexorable, le fait d'avoir des joueurs de hockey francophones héroïques parmi les meilleurs du monde a été pour les Québécois un tremplin extraordinaire et un encouragement à décrocher leur propre succès. Qu'apprend-on sur l'équipe des Canadiens de Montréal?